Rien ne va plus entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le personnel diplomatique iranien est sommé de quitter Riyad. Les tensions entre les deux pays ont été exacerbées après l'exécution d'un dignitaire religieux chiite. Le terroriste responsable de l'attentat commis vendredi à Tel Aviv est toujours en cavale. Les enquêteurs s'attachent à retracer le parcours du suspect. Un séisme de magnitude 6,7 a frappé le nord-est de l'Inde. Un premier bilan fait état d'au moins 9 morts. Bonjour à toutes et à tous, on ouvre ce journal avec cette crise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et à la suite de l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Soudan ont à leur tour rompu toute relation avec Téhéran. Les diplomates iraniens en poste à Riyad disposent de 48 heures pour quitter le territoire saoudien. La rupture des relations a été motivée par les violences survenues à l'ambassade saoudienne à Téhéran. Et tout avait commencé, je vous le rappelle, par l'exécution d'un dignitaire religieux chiite accusé par Riyad de terrorisme. Le point avec Joseph Emmanuel. Les ruptures diplomatiques se multiplient avec l'Iran. Après l'Arabie Saoudite, c'est au tour du Bahreïn et du Soudan de rompre toute relation avec la République islamique. Cette crise a débuté par l'exécution, en Arabie Saoudite, d'un dignitaire chiite, Nimer, Bakr al-Nimer. Une exécution qui a mis le feu aux poudres. À Téhéran, des manifestants ont incendié l'ambassade saoudienne, suffisant pour pousser les autorités du royaume à couper les ponts avec leurs homologues iraniens. Je tiens à vous informer tout d'abord des agressions commises contre notre représentation à Téhéran. Au regard de ces attaques à répétition, le Royaume a décidé de rompre ses relations avec l'Iran. Les représentants de Téhéran ont 48 heures pour quitter le pays. Et il n'aura pas fallu 48 heures pour que réagissent les autorités iraniennes. L'Arabie Saoudite ne voit pas seulement son intérêt, mais aussi sa survie. Elle ne cherche qu'à poursuivre les tensions. Elle a utilisé l'attaque de l'ambassade comme prétexte pour accentuer toutes les tensions. Rien ne va plus entre le royaume saoudien et la République des Mollahs. L'annonce de l'exécution de l'opposant à la dynastie des Al Saoud a fait souffler un vent de protestation dans les rues de la capitale iranienne. Une protestation qui s'est propagée au Yémen, en Irak et dans d'autres pays à majorité chiite. Le Liban n'a pas été épargné par cette protestation et le chef du mouvement islamiste Hezbollah voit en cette exécution une véritable déclaration de guerre des sunnites faite aux chiites. L'Arabie Saoudite a sans doute pris à la légère la force de la nation islamique. L'exécution du cheikh Nimer est une déclaration de guerre et un événement qui ne peut être pris à la légère. Les tensions entre Riyad et Téhéran ne datent pas d'hier. Chaque incident est l'occasion de critiquer l'autre. En septembre, un mouvement de foule à la Mecque avait provoqué la mort de près de 700 pèlerins. L'ayatollah Ali Khamenei avait pointé du doigt les failles de sécurité mises en place par les autorités saoudiennes, gardiennes du premier lieu saint de l'islam. L'escalade entre les deux puissances islamiques rallume des guerres par procuration sur les théâtres syriens et yéménites. Les Iraniens pourraient ainsi prolonger le conflit au Yémen dans le but d'épuiser l'Arabie Saoudite, confrontée à l'effondrement des prix du pétrole. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette rupture désormais consommée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? L'analyse de notre consultant pour les questions de politique internationale, Christian Mallard. Disons que tout ça est explosif. Les conséquences sont multiples. Vous savez, on est peut-être dans un degré de plus, en effet, qui est très grave dans cette guerre entre sunnites et chiites, mais on ne va pas me dire que l'Arabie Saoudite ne savait pas ou ne connaissait pas les conséquences de son acte. Je crois qu'elle n'a jamais accepté, je crois que c'est important de le redire, elle n'a jamais accepté l'accord sur le nucléaire iranien sous le parrainage des États-Unis. Or, je note que cette décision a été prise au moment même où la normalisation des relations entre l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran, va permettre au régime des ayatollahs de récupérer plus de 100 milliards d'euros gelés dans les banques internationales qui vont définitivement lui permettre d'étendre son influence sur les régions qui étaient mentionnées, dont vous parliez à l'instant dans le reportage, c'est-à-dire l'Irak à majorité chiite, la Syrie bien entendu, le Liban où le Hezbollah est bien ancré, le Hamas aux portes d'Israël, le Yémen bien entendu où là il y a un affrontement entre alliés de l'Arabie Saoudite et alliés de l'Iran, plus
tout ce risque d'exacerbation des tensions interreligieuses. Et puis, bien entendu, il faut voir qu'aujourd'hui, cela compromet la reprise des pourparlers de paix sur la Syrie qui était prévue pour la fin du mois de janvier à Genève. Alors, on le voit bien, l'Arabie saoudite a choisi sa priorité, c'est la guerre, c'est la lutte contre l'Iran et ses alliés, plus que contre Daesh, qui est elle-même aussi contre l'Iran. L'embarras des Américains dans cette affaire est grand. Je les vois mal rebattre les cartes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus que jamais aujourd'hui, l'Occident, les États-Unis sont pris dans un étau plus qu'explosif entre Arabie saoudite, chef de file des sunnites, et Iran, chef de file des chiites. En Israël, la police n'est toujours pas parvenue à retrouver le terroriste responsable de l'attentat de vendredi à Tel Aviv. Les forces de sécurité sont à la recherche de Nashat Malchem, un arabe israélien âgé de 29 ans. Son téléphone portable aurait été retrouvé dans l'un des quartiers du nord de Tel Aviv. Les précisions de Maxime Pérez. Pour l'instant, toutes les recherches se concentrent dans la partie nord de Tel Aviv, ce qui correspond aux premières recherches menées dans les heures qui ont suivi l'attentat de vendredi. On parle notamment de la région de Ramat Aviv, qui est la banlieue chic de Tel Aviv, où le terroriste pourrait se retrancher dans un appartement, selon des informations relayées par les enquêteurs, mais rien de sûr pour le moment, et surtout la grande crainte de la police. Et c'est pour ça que la course, c'est une véritable course contre la montre qui est engagée, c'est que le terroriste pourrait de nouveau utiliser son arme pour perpétrer une nouvelle attaque dans le centre de Tel Aviv, car vraisemblablement c'est là qu'il se trouve. Toujours est-il que la centrale téléphonique de la police est débordée d'appels, même si pas de signe de panique de la part de la population, mais une vigilance extrême. Et puis, malgré tout, aucune instruction nouvelle n'a été donnée par les autorités qui maintiennent une vigilance également assez importante, avec des forces de police toujours déployées devant les écoles et les lieux publics. L'artillerie israélienne a procédé à de nouveaux tirs sur la zone dite des fermes de Sheba, l'intersection entre les frontières syriennes, israéliennes et libanaises. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs médias libanais. L'armée israélienne chercherait à empêcher le Hezbollah de placer des explosifs le long de la frontière. Rappelons que la milice chiite libanaise a promis de venger la mort de Samir Kuntar, un responsable terroriste récemment tué dans un raid aérien à proximité de Damas. En bref, cet attentat commis par des hommes armés dans le nord de l'Afghanistan, c'est un consulat indien qui a été pris pour cible. Pas de revendication à l'heure qu'il est, mais tout porte à croire que les talibans sont à l'origine de cette attaque. Une attaque qui survient par ailleurs au lendemain d'une offensive contre une base aérienne située au nord de l'Inde. On reste en Inde avec cet important tremblement de terre dans le nord-est du pays. Le séisme d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter a fait au moins 9 morts. Plusieurs dizaines de bâtiments ont été endommagés. Les détails avec Jonathan Serrero. Scène d'apocalypse dans l'état de Manipur. L'Inde doit de nouveau faire face aux secousses de la terre. Ce matin, un tremblement de terre a frappé l'état de Manipur à 4h35 précise. Le séisme a atteint 6,7 sur l'échelle de Richter. Son épicentre se situe à la frontière entre les états de Manipur et d'Assam. Les dégâts sont considérables. Le ministre indien de l'Intérieur a ordonné l'envoi de l'armée dans les zones sinistrées. Nous avons envoyé 2 équipes composées de 90 personnes par des avions de transport militaire. À Guwahati, la principale ville de l'état d'Assam, les habitants réveillés par la secousse sont encore sous le choc. Tout le monde est sorti en panique. Les résidents de ce bâtiment ont dévalé à toute vitesse les 3-4 étages de l'immeuble. Tout le monde a peur maintenant. L'Inde et la région du sud-est asiatique sont propices aux violentes secousses sismiques. Au mois d'octobre dernier, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter avait touché le Pakistan et le nord-est de l'Afghanistan pour un bilan de 215 morts et un peu plus de 1800 blessés. La crise des migrants en Europe avec ce revirement de la Suède. Stockholm a décidé de rétablir le contrôle à ses frontières avec le Danemark. Les autorités suédoises exigent désormais la présentation d'une pièce d'identité pour toute personne venant du Danemark après avoir franchi le pont de l'Øresund ou après avoir traversé le détroit du même nom. L'Allemagne met en garde contre une remise en question des accords de Schengen. C'était il y a un an, presque jour pour jour, la tuerie à la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. À cette occasion, paraît une édition spéciale du journal satirique avec en une, vous le voyez, un dieu barbu armé d'une kalachnikov et dont les vêtements sont tachés de sang. Et le titre est bien dans la lignée de l'esprit Charlie,
un an après. L'assassin court toujours. Ce numéro doit être retiré à environ 1 million d'exemplaires, dont plusieurs dizaines de milliers seront expédiés à l'étranger. Et puis on vient d'apprendre la mort du comédien Michel Galabru. Il avait 93 ans. Il s'était éteint ce lundi matin dans son sommeil. C'était l'un des grands noms du cinéma comique français. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 20 minutes pour un nouveau point sur l'actualité, la suite de vos programmes sur i24 News dans quelques secondes.